Et on se retrouve aujourd'hui sur le XRP face au dollar, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici. Très heureux de le voir monter depuis maintenant un mois et demi, en tout cas depuis mars, étant donné qu'on avait déjà mis ensemble le plan de trading que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'on repart comme d'habitude sur la vidéo du 13 mars, rien de compliqué, on agrandit l'écran et on voyait bel et bien déjà tous les take profits partiels de placer. On voyait également le développement d'une 3 vers une 4 et une 5. Malheureusement, alors comme je fais finalement des analyses sur XRP assez rarement et plus ou moins tous les 2 mois, on n'a pas vu, ou en tout cas à l'image, on ne voit pas la 5 en tronqué. Le BTC a fait une 5 en tronqué. On a trouvé la 5 en tronqué sur le BTC. On est passé à l'achat sur le BTC à 5000 et quelques dollars. Malheureusement, le XRP nous fait comme le BTC une 5 en tronqué. Enfin, malheureusement, non. Mais c'est juste que je n'ai pas pu identifier cette 5 en tronqué. Et je ne sais pas si de votre côté, vous avez pu également l'identifier pour rentrer dans le trade qui est initié. Donc, le BTC en direct, je l'ai fait. Le XRP, comme je n'étais pas présent sur ces analyses-là pendant ce développement-là, je n'ai pas pu l'analyser et indiquer le point d'achat plus précis du XRP. N'empêche, tous les TP, si vous avez réussi votre coup, que vous êtes rentré en langue, comme indiqué en tout cas en vidéo ici, parce que c'est l'idée, avec les points de revente, ici tout se passe pour le moment bien. On aura pris, si jamais vous êtes bel et bien rentré dans ce trade-là, le TP de sécu à 0.5, c'est-à-dire le TP pour couvrir les frais, etc. et faire un micro-bénéfice si jamais on n'était pas dans le bon sens et que ça continue directement à cracher. Il est pris. Le TP numéro 1 a été pris. Le TP numéro 2 a été pris. On retrouvera un TP numéro 3 qui n'a pas encore été pris, il me semble, et un TP numéro 4 également à prendre. On va regarder ça, bien entendu, durant cette analyse-ci, voir comment est-ce que ça monte, quelle hausse on peut continuer à attendre pour les traders. Et on va également, durant cette vidéo, vous le savez, parler aux investisseurs, voir si c'est le bon moment d'acheter, oui ou non, et comment faire, bien entendu, et comment se positionner, quand, où ça, comment, pourquoi, sur le XRP. Peu importe, avant de commencer l'analyse, encore et toujours, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux encore une fois de vous retrouver sur le XRP face au dollar qu'on va analyser ensemble, mais vous vous en doutez, aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation et ceux d'ailleurs qui veulent récompenser mon partage de connaissances, de pédagogie ou alors également le temps que je dépense à faire ça parce que je fais sur le temps libre, donc c'est-à-dire ceux qui veulent récompenser tout ce temps partagé sur YouTube, vous le pouvez, ça fonctionne par donation et d'ailleurs par palier de donation. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie de votre donation toutes les règles des lots en français, ainsi par vous-même en fait. Vous pourrez également créer des plans de trading, mettre à l'avance des petits rectangles rouges, donc c'est-à-dire des take profits partiels, trouver des points d'entrée, placer votre stop loss, faire des scénarios long, moyen, très long terme pour l'investissement, pour avoir des idées de prix que l'on pourrait reconnaître soit à la baisse, soit à la hausse, tout ça par vous-même. Et également, comme aujourd'hui en vidéo, vous pouvez faire une donation vers les derniers paliers qui, eux, donnent finalement en contrepartie le fait que je fasse sur YouTube une analyse à la demande, une expertise comme vous le voyez, c'est-à-dire mettre en place des plans de trading pour vous finalement et également voir les projections de prix pour du long terme, voir également pour les investisseurs si c'est intéressant d'acheter maintenant ou s'il faudrait attendre. Premièrement, on va commencer en termes de trading, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller sur les sous-figures et puis après on va dézoomer et également parler surtout aux investisseurs. Premièrement, même pour les traders, il faut quand même remettre le plan global dans lequel on est. Donc là, je suis en daily, je vais quand même juste dézoomer, mais aux traders. Là, je parle aux traders, je ne parle pas aux investisseurs. Les investisseurs, après, je vous en parlerai. Mais là, pour commencer, juste pour que les traders comprennent comment on construit tous les vagues, etc. et voient le plan global. Pour moi, on est bel et bien dans une ABC qui est indiquée fortement cachée, mais elle est en blanche ici. Elle commence la racine là. Elle va au premier petit point ici qui est la A, le micro rebond de B. Et puis maintenant, on fait un écrasement total qui va chercher un C. Donc oui, on dirait que j'écrase la figure très longtemps, mais c'est bel et bien le XRP qui nous dessine ceci. C'est bien un écrasement déjà depuis très longtemps et qui peut continuer. Donc même si émotionnellement vous dites mais non, c'est mon petit bébé, le XRP, c'est le meilleur, c'est la meilleure des cryptos. Je dis pas, peu importe, tout le monde pense ça de sa crypto, mais c'est émotionnel, c'est un attachement émotionnel, même si vous êtes sûr, le fondamental est super, etc. C'est pas important. Même si moi également, je vois l'XRP à un moment sortir du crash, je dois terminer ma figure de crash. Et pour le moment, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Et donc pour les traders, il faut que vous le voyez, on est pour ma part seulement donc dans une ending diagonale qui se fait en 1, 2, 3, 4 et 5 en jaune, entre parenthèses, et on est dans le développement d'une 2 vers une 3. Donc je m'attends à un plus bas, il faut le savoir, sur le XRP encore à connaître, voire même un deuxième, sauf si on serait en 5 tronqué. Mais après, on verra, en tout cas, dans ce développement-là plus tard. Et surtout, on va en parler également aux investisseurs à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire en seconde partie de vidéo. Mais donc surtout également, voilà, on est pour moi dans une 2 vers une 3. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez, il faut compter une zigzag. C'est ça qui nous a permis de mettre en place finalement le rebond qu'on reconnaît actuellement, avec les TP qu'on reconnaît actuellement. Bien entendu, c'est comme ça qu'on les a placés. Parce qu'on est dans le contexte, excusez-moi,
On est dans le contexte d'une zigzag, pardon. Cette zigzag-là, elle est où? Elle est là, en A, en blanche, en petit rebond de B en blanc, et puis après, on redescend ici le long de la ligne blanche en C, d'accord? Ces objectifs de B ont été indiqués dans déjà la vidéo du 13 mars, et c'est-à-dire que maintenant, plus précisément et mieux positionné par rapport à cette 5 tronquée qui s'est faite, les objectifs de B ont été indiqués déjà ici en rectangle rouge. Je vais quand même les réindiquer avec vous en direct, ou en tout cas mettre les fibos comme ça, vous le voyez également avec moi. C'est-à-dire que j'ai mis un petit rectangle au niveau, pour le TP de sécu au 23,6, comme ça le trade est rapidement sécurisé si on devait arrêter de monter directement cracher par après, parce qu'on ne lit pas l'avenir, hein. C'est très important de le dire, hein. On ne fait que mettre des plans de trading et donc finalement une méthodologie de trading. Donc ici, la méthodologie, vous la voyez, on passe à l'achat en bas, ou en tout cas on essaye de passer à l'achat en bas. Ceux qui ont réussi, tant mieux. Ceux qui ont loupé le train, tant pis, et c'est comme ça. Il y a d'autres trains qui vont se présenter et c'est comme ça. Il ne faut pas croire que parce que vous n'avez pas eu un train, c'est foutu, votre vie est ratée. Non, vous devez être patient et attendre à chaque fois une bonne position d'entrée, tester ou pas la position. Si vous l'avez eu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas eu, tant pis. Et c'est comme ça. Et il ne faut pas finalement pleurer sur son sort parce qu'on a laissé passer un train. Il y a plein d'autres trains et il n'y a pas que l'XRP. Il y a les actifs boursiers classiques également, et il y a toutes les autres crypto-monnaies également, donc ne vous inquiétez pas, il y a des trains à prendre et il n'y en a pas que un, donc vraiment les occasions vont se répéter et en tout cas vont être de nouveau disponibles sans le moindre souci. Donc maintenant le TP CQ a été pris, le TP numéro 1 a été indiqué plus précisément maintenant avec un réajustement des Fibos, c'est-à-dire au 21 centimes de dollar. Le TP numéro 2 majeur n'a pas été pris, on était juste en dessous, donc maintenant à vous de voir si vous aviez gardé les TP précédents ou si vous avez réajusté comme moi les TP. Moi je les ai réajustés maintenant pour être beaucoup plus précis dans le plan de trading, mais c'est-à-dire que le TP numéro 2 majeur n'a pas encore été touché, c'est-à-dire les 23 centimes de dollars. Ici, le TP numéro 3 majeur n'a pas été non plus touché, d'ailleurs, ce sont les 26. Et pour terminer ici, on a les 76,4 qui sont les 29, presque 30. Et même, on peut mettre un dernier TP aux alentours des 85,4 et des 90. Donc ici, vraiment, une hausse assez forte du XRP si elle devait monter là-bas en haut, mais c'est vraiment le dernier TP. C'est vraiment la zone finalement maximale théorique que l'on peut reconnaître entre les 31 centimes de dollars et vraiment grand maximal sans dépasser les 90. Autrement, on rentre dans une flat. Donc vraiment ici, ce sont les 32 et quelques. D'accord? Donc vraiment, faire attention à ça. Si jamais on passe au-delà de la ligne bleue, c'est invalidation du scénario et il faudra voir si oui ou non, toute la suite continue à tenir. Bien entendu, à ce moment-là, il faudra refaire une analyse et voir. Mais pour le moment, il n'y a rien à valider. Pour le moment, on a un rebond seulement de ce qu'on reconnaît actuellement à l'écran et on est très loin finalement, entre guillemets, du prochain sommet. Donc à voir si on devait monter si haut. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là et on continue à tenir le plan de trading qui pour le moment est plus que gagnant. Donc là, on va zoomer dessus. Donc on a mis tous les objectifs premiers. Donc là-dessus, pas de problème. Malgré tout, comme je dis, on commence à parler aux traders. Donc ici, je vais mettre certaines choses en retrait. La ligne jaune, je la mets en retrait. Ou en plus fin ou en retrait carrément. En retrait carrément, comme ça on ne la voit pas et comme ça on n'est pas gêné. C'est-à-dire que ce sommet de B ici, comme maintenant du coup je vais mettre en évidence ou en avant, c'est-à-dire que ce sommet de B là a un sous-décompte lui-même qui est indiqué ici en A, en tout petit ici qu'on ne voit pas, en parenthèse cachée, une petite B ici que l'on peut voir à l'écran et puis un rebond de C ici. Quand j'aurai terminé pour ma part, cette ABC, normalement, la figure sera terminée et on pourra valider sommet de B. Maintenant, on peut rentrer dans des cas plus complexes comme des sous-flats, comme des WXY, etc., qui sont tout à fait possibles dans la sous-figure d'une ending. Donc, vous avez la ending qui doit être sous-divisée en ABC, qui est indiquée ici en plus grand, d'accord, en A, B et puis en C pour en descendre. Mais cette sous-vague de A vers B correspond tout simplement à la règle classique d'une A vers une B. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et ça peut être comme indiqué, soit une zigzag, soit une flat, soit une WXY ou quoi que ce soit. Malgré tout, ici, on partira normalement sur un rebond fini après une ABC. Après, il faudra continuer l'analyse si on est dans quelque chose de plus complexe, mais on devrait normalement tabler sur quelque chose de fini une fois qu'on trouve son sommet de C, n'empêche, sans trop avoir d'hésitation entre guillemets. Et puis de toute manière, le trade aura été plus que rentable et là-dessus, tout se passe bien. Donc ici, pour le moment, on est dans une ABC pour moi, c'est-à-dire que le retracement de B a été chercher les 38,2. Alors, j'insiste également, je ne sais pas si c'est parce que c'est Kraken ou autre, j'en sais rien, mais les Fibonacci que je rencontre ne sont jamais très propres. D'accord? Sur le XRP, je ne trouve jamais des Fibos parfaits comme sur le BTC qui est sur Coinbase par exemple. En tout cas, l'analyse que j'en fais sur Coinbase, les Fibos sont chaque fois soit dépassés, soit, vous avez compris, ne sont jamais parfaits. Donc ici, on va bel et bien chercher les 38,2, mais on les dépasse un peu. Par exemple, ici, on les dépasse de
Bon, allez, c'est même pas un centime de dollar, mais bon, voilà, on les dépasse un tout petit peu et puis c'est tout. Donc, c'est comme vous voyez, encore une fois ici, un Fibo qui n'est pas parfait, mais de toute façon, vous verrez que dans tout le développement du XRP ici, tous les Fibos sont pas parfaits et bon, en tout cas, voilà, c'est comme ça et c'est un peu ennuyeux, mais c'est pas grave. N'empêche, on trouve notre bas de B ici à l'écran et maintenant, on part en rebond. C'est-à-dire que les objectifs de cette C-là, d'accord, sans faire attention à tous les objectifs à droite, ici, qui sont vraiment majeurs par rapport à ce sommet de B, maintenant, on va parler de ces petits objectifs entre guillemets pour ceux qui joueraient des trades beaucoup plus courts, c'est-à-dire que les objectifs de cette C-ci sont les suivants. Alors la même chose, hein, on part à la racine, on va au sommet de la A, on va en bas de la B ici, et puis par après, on voit les projections. Donc c'est-à-dire que celui qui serait rentré sur les 38,2, d'accord, qui aurait ouvert son trade là, eh bien les objectifs à placer sont les suivants, donc c'est-à-dire 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc le premier objectif tout petit pour ce trade là, pour ceux qui seraient rentrés entre guillemets assez tardivement dans le cours du XRP pour monter, dans ce cas-ci, on met un objectif ici, on met un second objectif comme dit au 100, pardon, un troisième au 123, et un dernier qui va se placer un peu plus haut, 161,8. Donc ça, c'est les targets à suivre d'office si vous êtes rentré assez tardivement dans le trade. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est-à-dire d'ailleurs atteint au 61,8, aura été pris au 22. Le deuxième objectif se place au 25. Le troisième se place celui-ci au 26, presque 27. Et le dernier ici, le quatrième, se place au 29, presque au 30. Donc ici, ça c'est le plan de trading pour celui qui serait rentré entre guillemets assez tardivement dans le cours. Maintenant, on va encore zoomer sur la figure. Donc je suis en daily. Hop, on va zoomer carrément en 2 heures. Je pense que c'est suffisant en 2 heures. On va regarder ça. Oui, en 2 heures, c'est suffisant. Et pour ma part, je décompte pour le moment une 1 en bleu, une 2 en bleu. Donc on est dans quoi? On est bel et bien dans la dernière petite C. Une B ici vers la dernière petite C pour valider une énorme B. D'accord? Ici, je vais la mettre en une autre couleur, comme ça on la voit. Donc je la mets en vert. D'accord? Une énorme B à valider ici. D'accord? Donc ici. D'accord? Donc ici, le sous-décompte, comme dit, d'une A en vert vers une B en A, B, C, avec ici tout simplement la petite en blanche. Cette petite en blanche sous-divisée encore une fois en 5 vagues impulsives, en tout cas dans notre cas. Vous allez voir que d'ailleurs, très difficile, le point d'achat de la 2, eh ben, il a tout transpercé. Il a été chercher une 2 très puissante dans son retracement. Donc là, il n'y a rien à dire. On a été retracé. On va regarder ça par rapport aux figures strictes. On a été retracé au 76,4, très puissant comme profondeur. On devrait faire dans ce cas-là une 4 qui est plutôt faible. Mais malgré tout, vous allez voir que la 4 ne correspond pas non plus à ces règles-là et nous fait quelque chose assez, entre guillemets, fortement parce qu'il dépasse les 23,6 sans la moindre hésitation et va, comme dit, beaucoup plus bas. Donc ici, on retrouve la racine. Je le place. Je retire les mains pour ne pas être gêné. Je passe au-dessus de 1 strict, la figure de correction en sous-flat, je passe en bas de 2. Les objectifs de 3, je les rappelle également, 161,8, 261,8, 423,6 de manière plus rare les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Ici à l'écran, vous le voyez, c'est très simple. On dépasse, comme dit, le Fibo des 261,8, donc on valide une 3 n'empêche. Mais encore une fois, pour le trader qui veut peut-être ouvrir un short, la zone de short n'est pas nette. Donc ça, c'est assez compliqué. Pour nous qui sommes dans une optique de long, tant mieux, parce que du coup, comme on fonctionne par palier, ils se font prendre d'office. Mais pour celui qui veut shorter de temps en temps, c'est difficile. Hein. Pour celui qui essaye de shorter le marché du XRP en ce moment, les Fibos, ils sont un peu compliqués à prendre en compte. Hein. Donc ici, bonne chance à celui qui veut essayer de shorter ça. En tout cas, sur Kraken, les Fibos ne sont pas pris en compte, ou en tout cas, ils sont à chaque fois dépassés légèrement. Donc c'est assez ennuyeux. Donc ici, encore une fois, le stop loss est là pour, si jamais on fait un peu de bruit et qu'on dépasse les objectifs. Mais n'empêche, c'est assez violent. Ici, en tout cas, on dépasse quand même pas mal les 261,8. Donc, à voir. Mais bon, de toute façon, dans un marché qui est globalement haussier, haussier sur du court terme, on va avec la tendance. Et donc, c'est-à-dire qu'on privilégie les longs. D'accord? Donc, peu importe. Ici, la 3 qui dépasse, super, hein, en tout cas mince, mais c'est comme ça. Le retracement de 4, donc on va au sommet de la 3 et on va au bas de la 1. Le retracement de 4, comme dit, eh bien, c'est la première fois que je vois un Fibo qui va chercher les 50. Donc ici, on va chercher les 50. Je finis ma figure plus près, après, mais on va chercher les 50. Mais de toute manière, ce qui est ennuyeux sur le cours, c'est que, c'est ça, hein, c'est comme petit tips, je donne souvent, et c'est la règle qui est la plus observée, c'est quand on a une 2 très forte dans son retracement, qui descend ici très fortement, la 2, vous voyez, elle est super forte, eh bien on devrait retrouver une 4 qui est plutôt faible, qui va chercher les 23,6, grand maximum 38,2. Ici, au contraire, on trouve une 4 qui est super forte également dans son retracement, qui va chercher les 50. Donc, mince, quoi, vous voyez, donc mince. C'est-à-dire que super compliqué quoi le XRP. En plus de ça, ce qui est amusant, c'est qu'on a vu le BTC, d'ailleurs pas mal de cryptos font comme le XRP actuellement, mais le BTC nous a fait un nouveau, entre guillemets, plus haut aux 10 000 $, alors que le XRP, lui au contraire, quand le BTC il a pumpé, le XRP n'a pas suivi.
il est resté à l'horizontale. Donc ça, c'est un peu ennuyeux également. N'empêche, bon, c'est comme ça et on n'y peut rien. N'empêche, ici, on continue le développement quand même. On arrive pour ma part en fin de 4 et ma fin de 4, je la termine. Alors, ça ne se voit pas en 4 heures, ça se verra ça se voit pas en 2 heures, pardon, ça se verra en 4 heures. Mais ma fin de 4, je ne la termine pas là sur le plus bas des 50% de Fibonacci qui est indiqué ici, d'accord? Mais je la situe bien après. Pourquoi? Parce qu'en 4 heures, le RSI m'indique bel et bien un plus bas. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas pour ma part terminer la 4 avant. Impossible. Le sous-décompte, je le finis en WXY. On ne va pas trop aller dans les détails parce qu'en plus de ça, les Fibos, comme dit, sont vraiment difficiles à lire et super complexes. Mais clairement, pour ma part, à cause de ce nouveau plus bas, pour le moment, je valide clairement en 4 heures, ici comme vous voyez à l'écran, ce bas de 4 plus tard que le plus bas qui a été fait réellement sur le cours au 50% de Fibonacci, très propre d'ailleurs, étonnant pour le XRP sur le Kraken aujourd'hui. Mais voilà, donc ici, je termine ma 4 là. Pour le moment, après, si vraiment on doit rentrer dans des figures plus complexes d'horizontalité, c'est potentiel, mais là, pour le moment, avec vous déjà, je vois comme dit, vu la 50% de Fibonacci assez propre, la fin de la 4 dans ces alentours-ci. La projection haussière pour ceci, on va la faire également. Donc ici, je vais maintenant, pour tous ceux qui sont rentrés dans les trades, c'est les TP à prendre selon votre entrée de trade. Donc là, maintenant, je vais retirer ceux-ci qui sont pour ceux qui sont rentrés dans le bas de B vers la C. Mais là, maintenant, je vais mettre des nouveaux TP qui concerne, il faut comprendre, et je vais retirer d'ailleurs les TP majeurs ici à droite, on n'en parlera plus à mon avis, mais qui concernent là les nouveaux petits TP que je vais mettre, ce sont ceux qui finalement rentrent dans le marché super tardivement et qui rentrent dans la zone de prix actuelle. Donc ceux qui veulent rejouer un dernier long, les TP que je vais placer à l'écran ici sont super importants, d'accord? Super importants et il faudra que vous les preniez. Donc si vous êtes rentré dans cette zone de prix maintenant, les TP que je vais mettre en place, vous devez, en tout cas moi c'est ce que je ferai, parce que c'est mon plan de trading, mais je le mettrai en place. Donc ici, tous les TP ont leur importance. Hein. D'accord? C'est pas un TP, il est mis pour être joli. Non, le TP, s'il a une place, c'est que au moment où il est pris, le XRP peut cracher. D'accord? Donc ici, je place ma racine. Je vais remettre l'élément. Hop, je place ma racine, mon sommet de 1. Je place ici en bas et fin de figure stricte, c'est-à-dire en fin de 4. Et maintenant, tous les TP que je place sont pour ceux qui sont rentrés dans le trade assez tardivement, donc c'est-à-dire dans la zone des prix entre les 21 et les 28 les 20, pardon, 8 et les 21. D'accord? Les 21 centimes de dollar, 22 même. Donc ici, les TP à placer. Premièrement, encore une fois, les objectifs d'une 5 dans ce contexte-ci avec une 3 en extension sont les suivants, c'est-à-dire les 100. Hop, on met un petit TP ici. Ensuite, on a les 161,8. Là, j'y arrive. Et pour terminer, on a, vous le savez, les 261,8% de Fibonacci. Je vais dire les prix également. N'oubliez pas le TP de Sécu, que moi j'appelle 0.5, mais ce n'est pas 0.5 pour dire qu'on doit le mettre à 50% de Fibonacci, parce que quand du coup on est dans un retracement, comment on fait? D'accord? Donc, je le dis 0.5 juste pour dire que c'est le TP avant le TP1 majeur. Hein, d'accord? Donc, je devrais dire le TP intermédiaire et sans lui donner 0.5, parce que du coup, il y a des gens qui pensent que c'est d'office à le placer à 0.5. Mais non. Malgré tout, ici, dans l'extension que l'on voit ici et dans l'expression de la 5, on peut très bien mettre un tout premier TP au 0.5, il est vrai, mais j'ai surtout expliqué ça pour faire comprendre que c'est pas parce que j'appelle TP.5 que je le place à 0.5, mais ici on peut le placer à 0.5, 38,2, peu importe, dans ces zones de prix, prendre un TP assez rapide. Pourquoi? Pour encore une fois, si vous avez du funding, couvrir les frais qui s'accumulent dans le temps, et également prendre d'office un petit TP pour dire au moins si jamais ça arrêtait de pumper maintenant parce qu'on ne lit pas l'avenir, c'est super important et c'est pour ça qu'on met des plans stratégique, vous l'entendez, et c'est pas du plan de je lis l'avenir. Du coup, on met un TP assez tôt pour se dire, si jamais ça devait cracher, au moins on a fait un petit peu de bénéfice là-dessus et on n'a pas fait une action juste pour payer des frais. D'accord? Donc voilà, c'est important également de le comprendre. Donc ici, le tout premier TP sera à prendre assez rapidement. 38,2 ici, mais peu importe, on a déjà passé. Donc je ne sais pas où est-ce que vous êtes rentré dans le marché, mais en tout cas, je donne quand même les TP. Donc c'est-à-dire un TP qui se situe entre, comme dit, un peu plus bas ici, les 0,21, finalement les 217, ou un peu plus haut ici, les 219, donc vraiment assez serré, mais peu importe, comme on joue des intensités de prix qui sont serrées et qui se jouent en centimes, mais c'est comme ça. Donc ici, l'objectif de 5, soit peut s'arrêter, vous l'aurez compris, donc ici, normalement pas, mais c'est quand même le TP de Sécu à prendre. Ici, le deuxième TP se situera plus précisément aux alentours des, ou plutôt même le TP majeur, hein, le TP numéro 1, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire les alentours des 0,22, plus précisément 0,22
229, presque finalement, vous l'aurez compris, 23. Ici, on peut monter également, encore une fois, le TP numéro 2 majeur sera appris et à prendre aux alentours des 0.24, plus précisément 0.241. Et pour terminer, le troisième TP sera à prendre indiqué ici tout simplement aux alentours des 0.26, donc c'est-à-dire même plus précisément aux alentours des 261. Donc 0,261, 8. 261, pas 8, parce que 8 j'ai l'habitude avec les fibos, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc 0,260. Pardon. Donc ici, ça, c'est le plan pour celui qui est rentré assez tardivement. Maintenant, n'oubliez pas votre point d'entrée, votre stop loss. Dès que vous pouvez rentrer votre stop loss à votre point d'entrée, faites-le. C'est ce qui va finalement vous couvrir par rapport à un risque là-bas en dessous, bien entendu, de baisse potentielle. Donc maintenant, on attend cette hausse-ci et également ayez conscience que, alors je vais parler à pros investisseurs également, qu'on peut faire une 50 tronquée et plonger. C'est pour ça, prenez les TP assez rapidement, d'accord? Ne faites pas l'erreur de sous-estimer ces premiers TP et de ne pas les prendre, d'accord? Donc super important. N'empêche, pour moi, voilà, dans quoi est-ce qu'on est? On est vraiment dans une dernière vague haussière, dans les derniers finalement porteurs du marché et donc c'est-à-dire que si vous voulez maintenant investir, c'est pour ça c'est super comme transition. Si vous êtes vraiment un investisseur et que vous dites maintenant j'aimerais bien investir dans le XRP. Le XRP a peut-être connu son plus bas. Le XRP pour moi devrait monter. Bon, si c'est la logique que vous avez maintenant, je vous freine. Parce que mon plan, en tout cas d'investissement et mon plan du coup également de trading entre guillemets, m'indique un XRP, si on retourne un peu dans la réalité et qu'on dézoome, un XRP qui va continuer à se stabiliser et c'est-à-dire à finalement frôler le sol, comme il le fait maintenant, depuis déjà maintenant plus de 2 ans, et devrait continuer encore quelques mois, voire même 1 an, voire même peut-être plus, mais continuer à raser le sol et comme indiqué ici, continuer sa pattern d'écrasement. Donc je ne suis pas du tout dans une fin de pattern. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est-à-dire qu'il y a deux profils d'investisseurs. Il y a le profil d'investisseur qui veut investir coûte que coûte et qui se dit « Moi, de toute façon, je crois en le XRP, par exemple. Je crois en sa technologie, je crois en son fondamental. Et tout bien qu'il lui fasse, moi, je ne suis pas là pour critiquer quelle que soit la crypto. Et moi, j'aime bien le XRP, j'ai aucun problème avec lui. Mais comme c'est que de l'analyse technique, il faut savoir une chose, c'est que si vous êtes ce genre d'investisseur et que vous vous dites « Moi, je vais mettre de l'argent sur le XRP, que l'argent soit bloqué 1 an, que l'argent soit bloqué 4 ans ou qu'il soit bloqué 15 ans, ce n'est pas un problème pour moi. Ça, c'est le premier style d'investisseur. C'est l'investisseur qui va sur du très long terme. Et surtout également, c'est l'investisseur qui n'est pas forcément là pour être efficient au maximum. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le temps dans un placement d'argent est important également. Il y a l'autre investisseur qui, lui, va dire, bon, ok, par exemple, je vais parler pour moi, j'analyse ici un plan qui est plutôt, entre guillemets, de stabilisation de prix vers le bas, un bon moment avant de potentiellement pumper. C'est-à-dire que comme je vois ma pattern encore longue, que je n'ai absolument pas fini ma pattern, je vais attendre le développement complet de ma pattern ou invalidation de la pattern et validation d'un nouveau marché bull, c'est-à-dire aux premiers prémices de validation d'un marché bull, je vais attendre ces premiers signaux-là pour commencer à investir. C'est-à-dire que je ne vais pas, et je ne veux surtout pas, bloquer avec ce profil d'investisseur de l'argent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et laisser bloquer de l'argent qui peut être rentable soit sur un autre investissement, que ce soit des briques, que ce soit sur un autre actif boursier, que ce soit sur une autre crypto, que sais-je, je n'en sais rien. Mais l'argent qui est bloqué, qui n'est pas rentable, voire même qui perd de la valeur parce que pour le moment le XRP a fait un nouveau plus bas il y a de ça même pas 1 mois et demi, donc il faut le comprendre, il y a des traders, non pas des traders mais il y a des investisseurs qui disent non, moi je ne veux pas de l'argent qui est bloqué et qui finalement qui dévalue finalement mon capital et qui n'est pas rentable assez rapidement. Donc voilà, il faut comprendre qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un investisseur qui ne fait pas attention à l'efficience extrême ou est-ce que vous êtes au contraire un investisseur qui ne veut pas perdre entre guillemets de temps et qui se dit j'ai trop peu de temps dans ma vie que pour perdre du temps, donc c'est-à-dire pour perdre finalement de l'argent ou pas perdre de l'argent mais en tout cas perdre comme dit du temps dans un investissement qui n'est pas rentable tout de suite. Donc ici à vous de voir quel profil vous êtes. La plupart des profils sur les cryptos c'est des holders, c'est-à-dire c'est des gens qui achètent pour du très long terme et donc qui ne font pas attention finalement à la pattern de fin de crash et qui achètent en se disant mais de toute façon j'ai investi, c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre, ça c'est pas de problème, c'est une bonne logique, mais c'est de l'argent qui, comme dit, peut rester bloqué longtemps. Donc c'est deux profils, mais à savoir lequel vous êtes. Moi ici je vais parler et je vais essayer de parler au profil assez efficient, d'accord, c'est-à-dire que je vais parler aux gens qui essayent d'être vraiment un extrême rentable, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir acheter au bon moment, vers la fin de la pattern, et en plus de ça, veulent être rentables assez rapidement. C'est-à-dire que là maintenant, si on lit le graphique, et si on lit le plan que j'ai mis en place, je m'attends en plus de ça à un nouveau plus bas, à un second nouveau plus bas si on ne fait pas en plus de ça une tronquée, et c'est-à-dire que
je n'ai absolument pas fini ma pattern de crash. Donc pour moi, comme dit, on doit encore stabiliser vers le bas du panier, raser le sol et aller voir des plus bas. Donc ici, c'est important de le comprendre. Donc c'est-à-dire que si maintenant vous voulez acheter, en plus de ça, je rappelle, on n'achète pas du vert. Donc ici, maintenant, ça rebondit, on n'achète pas. On n'achète que les corrections baissières. Ça, c'est également un réflexe à prendre. Ça monte, mais ça ne monte jamais indéfiniment. Il y a toujours un moment où il y a du rouge, même dans une tendance haussière. Même dans une tendance haussière, on n'achète pas le vert, on achètera à chaque fois les retracements baissiers. D'accord ? Même s'ils ne vont pas revoir les plus bas, l'objectif, c'est de ne pas acheter les plus hauts. C'est de surtout pas faire un lissage de prix, une moyenne de prix à la hausse, mais au contraire vers le bas. Donc ici, c'est important de comprendre, les investisseurs, si vous êtes dans une optique efficiente, donc c'est-à-dire que vous voulez vraiment investir au meilleur moment, j'attendrai soit une invalidation du scénario que je montre ici, avec des prémices d'un nouveau plan haussier potentiel, et là je commence à investir sur les retracements, attention, de ce plan haussier, mais au contraire, tant que ce plan n'est pas invalidé, et si il devait vraiment bien se confirmer sur les prochains mois et même les prochaines années à venir, pas un problème. Et du coup, j'attendrai, et en tout cas, je décompterai ma 3, j'attendrai un dernier rebond qui serait sommet de 4. Et puis, enfin, une fois qu'on aura retrouvé ce sommet de 4, ce dernier petit rebond, j'attendrai le développement de cette 5 pour acheter par palier. Et là, je mettrai, rappelle, si j'arrive à articuler, on achète et je préconise 10 paliers d'achat. C'est-à-dire que vous allez prendre votre capital, qu'il soit de 1000 euros, 100 000 euros, 1 million, 10 millions, peu importe, vous mettez combien vous voulez selon vos moyens. Mais c'est-à-dire que si c'est par exemple 1000 euros, vous allez mettre au moins des paliers de 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros x 10. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va falloir, une fois que vous aurez identifié ce sommet de 4, que vous aurez identifié les premières bougies intéressantes rouges, donc je vais mettre en couleur rouge, ici première rouge, qui invalide, qui termine la pattern avant de ABC et qui valide le sommet de 4. À ce moment-là, vous voyez la nouvelle correction qui se fait d'une 4 vers une 5 et vous commencez à placer vos paliers. Donc ici, je vais prendre un petit rectangle ici. Je vais le choper, je ne sais plus à quoi il sert celui-là, mais hop, et vous mettez un premier palier d'achat, et c'est parti, vous les mettez. Et vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, et vous en mettez 10 jusqu'en dessous, d'accord ? Et vous descendez avec le cours. Ceux qui sont encore plus avancés, d'accord ? Vous pouvez vous amuser à être encore plus efficient. C'est plus risqué, mais vous pouvez essayer de le faire, d'accord ? S'identifier la première A, d'identifier le rebond de B, et une fois que vous avez ce rebond de B, que vous identifiez la continuité de la C ici, qui terminera toutes les patterns, à ce moment-là, vous mettrez les targets principales de la C, et vous mettrez également les petites épées intermédiaires. Mais vraiment pour être efficient à fond, vraiment pour rentrer sur la fin de la fin de la fin du crash potentiel. Maintenant, je vous le dis, c'est pas donné à tous et c'est assez risqué. Donc, encore une fois, faites attention. À vous comment vous le faites. Mais en tout cas, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette pattern-là. J'aurais aimé poser avec vous en fait les TP à l'avance, mais là je ne peux pas. Pourquoi on est trop à l'avance ? Je ne suis dans mon décompte que la moitié finalement du process, finalement du dessin. C'est-à-dire que je suis entre la 2 et la 3. La 2 et la 3, et donc la vague 3 finalement n'est pas terminée. On n'est même pas à la moitié de son développement finalement. Donc il faut comprendre une chose, c'est que je ne peux pas déjà maintenant déterminer où sera la 4, en plus de ça en tronqué, enfin pas en tronqué mais en ending diagonale, et en plus de ça, après le retracement de 5, impossible, trop tôt à l'avance, trop tôt, je n'ai rien à l'écran. On rappelle, une ending diagonale, premièrement, peut, et c'est même ce qu'on devrait attendre, dépasser le sommet de 1, ça c'est ending diagonale. Elle se divise également en ABC, en zigzag comme indiqué à l'écran, et donc vous le voyez ici, beaucoup trop tôt pour décompter ça. On ne travaille pas non plus une ending diagonale telle une impulsive, donc je ne peux plus travailler les grandes figures en 1, 2, 3, 4, 5 en impulsive ici, pas impulsive mais en jaune, pardon, entre parenthèses. Je ne peux pas non plus le travailler avec mes fibos d'extension et mes fibos de retracement classiques. Non, on ne peut juste et uniquement que travailler les sous-figures, mais c'est fini. On ne peut plus travailler ici, comme vu, les grandes jaunes. Donc ici, là maintenant, les investisseurs, n'oubliez pas, n'achetez que quand ça descend par palier. Et en plus de ça, si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut être un investisseur efficient et acheter vraiment vers la fin potentielle, je mets des petits guillemets, bien entendu, des parenthèses, du cours, en tout cas du crash, attendre au moins cette dernière vague-là. D'accord ? Je dis potentiel parce qu'on peut très bien partir dans une WXY et puis après encore quelque chose de plus complexe, etc. et faire des crashs pendant des années et des années. Mais maintenant, encore une fois, on ose espérer qu'à un moment, l'XRP reprenne sa hausse et reprenne encore une fois des hausses potentielles. Donc maintenant, je pense que j'ai tout dit sur le XRP. Oui, j'ai tout dit sur le XRP. J'ai parlé aux traders. Donc on est finalement dans les toutes dernières phases de hausse potentielle. N'oubliez pas que la tronquée est possible. Donc voilà, c'est vraiment pour les, entre guillemets, connaisseurs ce genre de trade. Et pour les investisseurs, au contraire,
voilà, on est dans du bas, on n'a rien de vraiment confirmé à la hausse. Donc moi, je vous dirais, soyez patient et attendez le développement des patterns. Après, si vraiment vous voulez investir, parce que vous êtes un peu impatient et vous dites, mais oui, mais je vais peut-être louper le train, dans ce cas-là, investissez un peu, mais investissez par palier en descendant et surtout pas en montant. Donc pour le moment, c'est les bougies vertes, donc on n'investit pas. Vous attendrez des corrections, même si on ne devait pas refaire de plus bas. Ben, au moins vous aurez relissé votre prix d'achat vers le plus bas. Mais ici, en achetant vers des bougies vertes en montant, ce que vous allez faire, c'est un effet un peu pervers, c'est faire une moyenne d'achat, mais en montant. D'accord? Donc vous allez vous éloigner du bottom et vous allez vous rapprocher du top. L'objectif, non, c'est pas de faire ça, mais c'est au contraire de s'éloigner du top et de se rapprocher du bottom. Donc ayez en fait cette habitude-là de ne pas acheter quand c'est vert, mais d'acheter quand en fait tout le monde panique et quand en fait ça crache, d'accord? Donc finalement, d'acheter les bottoms, de vendre les tops et pas faire le contraire comme tous les petits moutons qu'on connaît, c'est-à-dire acheter les tops comme tout le monde achète et au contraire paniquer quand on est en bas et quand on est en rouge et vendre. Donc c'est vraiment la mauvaise logique. Faites en sorte d'inverser ça et d'acheter en bas et de vendre en haut et ne pas faire finalement comme tout le monde. Acheter en haut et vendre en bas. Ça, c'est comme d'habitude, c'est mauvais. Mais bon, après, les néophytes, malheureusement, il en faut bien pour que ceux qui s'y connaissent un peu gagnent de l'argent. D'accord? C'est sur eux qu'on se fait finalement de l'argent. D'accord? C'est un peu pervers, hein, mais c'est le monde finalement du capitalisme et du trading et de l'investissement. Donc voilà, on a tout vu pour le XRP. Voilà, grossièrement, phase d'aplatissement, dernière vague de hausse, potentielle. En tout cas, si elle devait se confirmer au-dessus de la 300, faire une 50 tronquée. Et voilà, donc vraiment, on est dans les dernières phases, comme expliqué. Sur ce, on se laisse réellement. On se voit la prochaine, hein, je ne sais pas, le XRP quand il sera redemandé, peut-être de nouveau dans 1 mois et demi, 2 mois. On verra où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Mais sur ce, ciao.